Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vous expliquant comment pallier au problème de reconnaissance de carte SD sur votre Wico Rainbow. Alors, pour les bidouilleurs en herbe, vous avez dû essayer les diverses ROM custom qui ont été développées pour le MyPhone Aguario, le clone philippin du Wico Rainbow. Il y en a pas mal, mais la plupart ont un souci, c'est que la carte SD n'est pas détectée sur notre Wico Rainbow. Alors sur le forum Wico&Co, il y a divers membres dont Atlantic Rim qui ont trouvé une solution pour pallier à ce problème, mais cette solution nécessite de passer par un ordinateur. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas passer par un ordinateur pour faire ces divers petits trucs, dans le sens où beaucoup d'entre vous ont des soucis de driver, de reconnaissance de driver avec votre Wico. Donc j'ai trouvé une petite solution qui nécessite juste d'être routé et d'avoir un custom recovery. Donc je vous ai mis des petits liens en début de vidéo vers mes différents tutos pour faire ce genre de choses sur le Wico Rainbow. Et ensuite vous allez devoir télécharger, donc dans la description je vous ai mis un petit zip qui s'appelle repartition sd.zip et vous allez devoir le copier sur votre carte SD. Donc comme d'habitude, moi je le mets dans le répertoire DCIM ou download pour des soucis d'accessibilité via le custom recovery. Donc faites comme vous voulez, vous le placez là où vous avez envie. Et une fois que vous avez placé ce petit zip sur votre carte SD, vous allez éteindre votre smartphone. Voilà, le temps que celui-ci s'éteigne. Ensuite, vous allez accéder au Custom Recovery à l'aide de la touche Power et des deux touches Volume enfoncées en même temps. Voilà. Ensuite, pour accéder au Recovery Mode, vous allez appuyer sur la touche Volume haut. Voilà. Vous allez faire un full wipe, donc aller dans Wipe menu et faire un Wipe All Data Pré-Flash. Hop. Yes. Donc là, ça va faire un format système data et cache. Donc ça fait tout en un clic finalement. Et ensuite, on va aller dans Install Zip, Choose Zip SD Card. Moi, je vais aller dans mon répertoire DCIM, là où j'ai placé mon repartition sd.zip. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est directement de mettre votre ROM custom sur votre Wico Rainbow. Alors si vous ne l'avez pas fait avant de regarder cette vidéo, la ROM custom bien sûr non compatible avec la carte SD non reconnue. Si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo ou avant de commencer, vous êtes en train de suivre cette procédure, sachez qu'il est toujours possible de brancher votre Wico Rainbow en revenant au menu de ce Custom Recovery, en faisant Mount and Storage, Mount USB Storage, et là vous branchez votre Wico à votre ordinateur et vous pouvez encore copier des fichiers sur celui-ci. Voilà, ça c'était la petite astuce. Et donc on va aller chercher, on retourne dans le répertoire DCIM, le repartition sd.zip. Donc là moi j'ai placé juste à côté ma petite ROM MI8 4.18 que je vais tester dans une vidéo juste après celle-ci. Et donc on va installer le repartition.sd.zip. Voilà, yes. Donc là l'installation va se faire, ça va prendre un petit moment. Donc vous allez voir, c'est basé sur une ROM MI8 finalement. J'ai réussi à trouver une petite bidouille, c'est-à-dire de placer en fichier système une petite application qui permet de repartitionner votre carte SD sur cette ROM MI8 dont je me suis basé. Et on va lancer cette petite ROM une fois qu'elle sera installée. Et vous allez voir que sur celle-ci, on va avoir une petite application, donc je vous parlais juste avant, qui s'appelle MPRIO repartition.apk, qui vous permettent de repartitionner votre mémoire interne ainsi que votre carte SD. Et en faisant cette petite manip, vous allez pouvoir installer n'importe quelle ROM custom venant du MyPhone Aguario par la suite. Et ça va faire qu'une seule fois finalement.
à part si vous réinstallez la ROM d'origine complète via le site wicomobile.com. Là il va falloir par la suite refaire ce tuto pour que les ROM refonctionnent. Voilà, donc la ROM est installée, je peux faire un petit reboot. Oui, donc je disais, c'est une méthode à faire qu'une seule fois finalement, donc vous le faites une fois, après vous êtes tranquille, vous pouvez installer toutes les ROM que vous avez envie qui ne sont pas fonctionnelles. Donc ce que je ferai, c'est que à chaque début de présentation de ROM en vidéo que je ferai dans les jours à venir, hein, finalement, je mettrai, ou je le dirai clairement, qu'il faut passer par ce tuto, et non par le tuto basique d'installation de ROM, mais qu'il faut au moins avoir passé une fois par ce tuto pour que la carte SD, etc. soit reconnue sur la ROM que je présenterai. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Bref, vous suivez ce tuto en gros une fois, et puis après vous pouvez installer n'importe quelle ROM via le Custom Recovery en quelques clics, comme d'habitude, comme je l'ai présenté il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube. Donc avec un install zip from SD card, et vous sélectionnez la ROM et hop, il suffit juste d'abord de faire la petite manipulation qu'on va faire maintenant. Alors le temps que le WicoRainbow démarre. Le premier démarrage sur une ROM, c'est toujours assez long. Je crois que je vais passer cette petite étape. De toute façon c'est inutile, comme ça ça ira plus vite. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc la ROM a démarré, la ROM dont je me suis basé. Voilà, donc on sélectionne français, on s'en fout un petit peu finalement de tout ça, puisque ça va pas nous servir. Next, annuler, non. Voilà. Je suis parti, j'ai été un petit peu trop vite je crois. Je vais faire retour, skip the step, confirme, hop. Setup letter, next, voilà, start using MIUI, accepter. Bon, j'ai pas été très clair je pense sur le démarrage de la ROM. Bref, tout ce qui est installation de la ROM, vous vous en foutez finalement. L'intérêt c'est d'arriver à cette étape là. J'ai essayé d'aller plus vite pour gagner du temps, mais finalement je crois que j'en ai perdu, mais c'est pas grave. Au premier démarrage de cette ROM, vous allez aller dans Security, voilà, dans Permission, et vous allez activer l'accès route. Voilà, OK. Donc ça c'est vraiment MIUI qui permet de faire ceci, d'activer le route comme ça via les permissions. Donc, voilà, une fois que ceci est fait, vous allez aller sur la deuxième page et lancer l'application MP Rio Repartition. I super agree, voilà, next, allow, et vous allez appuyer sur 2,5 gigabits internal et 21 mégabits phone SAGAD. Voilà, vous cliquez un coup dessus, OK, next, voilà, je crois qu'il faut faire remember my shows. Voilà, OK. Donc il me dit que la répartition de ma carte SD a été faite. Donc maintenant je vais pouvoir cliquer sur Reboot to Recovery. Voilà, donc ça va rebooter sur le Custom Recovery tout de suite. Et là maintenant, très important, je vais devoir refaire un wipe complet. Donc je vais dans Wipe Menu et Wipe All Data Pre-Flash, Yes. Voilà, c'est presque terminé. Et donc la procédure de repartitionnement de la carte SD est maintenant terminée. Vous allez pouvoir passer à l'installation de votre ROM custom de façon tout à fait normale, en passant par Install Zip, Choose Zip SD Card. Moi je l'ai mise dans DCIM et j'ai pris la MIUI 4.4.18. Voilà, je fais Yes pour l'installer et celle-ci va s'installer tout à fait normalement. Et bon, je vais passer toute l'étape d'installation jusqu'à l'étape de démarrage de la ROM pour vous montrer qu'il n'y a plus aucun souci dans les paramètres de stockage de celui-ci. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la manipulation est terminée. La ROM custom MIUI
est installée. Je vais pouvoir vous montrer directement dans les paramètres de celle-ci. Voilà, les paramètres complets et de stockage. Voilà, que tout est bien reconnu. Donc on a le stockage interne qui est de 2,68 Go, ça c'est pour les applications, etc. Le stockage du téléphone qui est maintenant la carte SD finalement. Donc mes 32 Go sont là en fait finalement. Donc tout va s'installer directement sur ce stockage téléphone, mis à part les bases des applications, les points APK, mais les données des applications s'installeront ici, aucun souci. Et ensuite on a le petit onglet carte SD qui est de 22,5 mégas. Ça c'est finalement c'est mal nommé, mais c'est la mémoire interne qui reste finalement, qu'on a repartitionné précédemment, et c'est la mémoire interne perdue, donc 22 mégas seulement. Donc autant dire que tout est bien partitionné pour cette ROM. Vous aurez un max de place pour utiliser cette ROM vraiment au maximum avec un max d'applications. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura été clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va vous présenter cette ROM MIUI. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!